Aujourd'hui, c'est la précarité, la misère totale. Parce qu'en fait, comme je l'expliquais précédemment, quand nous partons des revenus que nous avons eus, qui n'étaient pas déjà très importants, et que nous revenons à presque rien, c'est la misère. Le retraité ne peut pas se soigner, le retraité n'arrive même pas à manger normalement. Le retraité est laissé pour compte. Et c'est ça notre combat. Nous disons qu'il faut que les textes, les lois qui ont été et les promesses qui ont été faites soient tenues. Et c'est ça que nous sommes, l'objet de notre combat, c'est de pouvoir faire améliorer les conditions de vie des retraités, pour amener l'État à respecter ses promesses. C'est tout. Alors, quand vous parlez d'amélioration de la condition du retraité, j'ai cru entendre qu'on parlait d'un plafond de 750 000, 300 000. Je veux bien comprendre pour que le Camerounais lambda comprenne véritablement de quoi il est question. Et quand vous parlez aussi du retraité, vous faites allusion à quel retraité, quel type de retraité? Est-ce qu'il s'agit du retraité de la fonction publique? Est-ce qu'il s'agit du retraité de la fonction privée? C'est quoi exactement la condition et la promesse faite par l'État? Et que dit la loi exactement? Les retraités, je parle moi des retraités de la fonction publique. Je parle des retraités qui relèvent du Code du travail, c'est-à-dire les retraités de la CNPS. Ils sont régis par des lois, parlons de celle de 1974, qui établit la solidarité intergénérationnelle. Et le fait que, même si on relève, c'est le fait que même si on relève les plafonds de cotisation, on relève aussi les montants à percevoir par le montant des pensions. Donc, ce qui a été fait jusque-là est une violation de la loi de 1974, d'abord. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a créé une discrimination entre la même classe, c'est-à-dire que dans le même processus, dans les retraités que gère la CNPS, nous avons deux classes de retraités. Les retraités qui relèvent d'avant 2016 et des retraités d'après. On a donc relevé le plafond à 750 000, ça veut dire qu'on devait relever toutes les pensions. Et il y a eu un décret là-dessus. Donc, ce que je reproche, c'est que cette discrimination est un trouble à l'ordre public parce qu'elle ne respecte pas la loi. Deux, nous ne respectons plus le sacro-saint principe d'égalité, le sacro-saint principe d'équilibre intergénérationnel et de solidarité de génération. C'est-à-dire que quand on cotise de l'argent chez ceux qui travaillent chez les travailleurs, on doit le repartir purement et simplement chez les ancêtres que nous sommes, chez ceux qui ont travaillé avant. Ce que nous avons fait nous-mêmes avec les autres. C'est-à-dire que ce n'est pas la première fois, qu'on relève le plafond. Ce plafond a été relevé plusieurs fois. Pourquoi cette fois-ci, c'est fait l'exception? Cette fois-ci, quand il a été relevé à 300 000, on a pensé à y repartir. Pourquoi cette fois-ci, quand on relève à 750 000, on fait une discrimination entre ceux qui ont commencé à cotiser à partir du moment où on a relevé et qui ont cotisé combien de temps? Nous qui avons cotisé des dizaines d'années, on nous implique de la misère. C'est ça que le problème. C'est pas le problème. C'est pas la première fois que le plafond est relevé. Voilà. Alors, aujourd'hui, on remarque que, comme vous l'aviez dit tantôt, que la situation des retraités, vous parlez de précarité, mais que faut-il exactement? Et la mobilisation des retraités, on peut quand même dire qu'en réalité, on observe une petite réticence de certains retraités si on s'en tient au combat qui est mené en ce moment. Il y en a qui lèvent la tête, et il y en a qui sont des spectateurs, et il y en a qui en fait ne jouent pas le jeu. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé que quand vous parlez de ce combat, vous faites allusion à quel type de retraités. Quel est le message que vous pouvez adresser à tous ces retraités qui nous regardent certainement ce matin ou alors ce soir? Et que faut-il? Quelle est la force de mobilisation qu'il faudra peut-être pour faire entendre cette voix et que le respect soit établi? Nous avons saisi un avocat et je pense que c'est quelqu'un qui s'y connaît et qui sait ce qu'il fait. Nous avons besoin de moyens pour payer parce que c'est ça qu'on nous oblige à faire, c'est-à-dire qu'aller vers la loi, aller vers la justice pour essayer de faire valoir nos droits. Donc,
Nous, ce que nous voulons, c'est financer cette opération. Et je pense qu'il n'y a pas de réticence. Il y a juste un manque d'information pour les uns et les autres. Personne ne va avoir de la réticence à aider à financer une opération qui va améliorer les conditions de sa vie. C'est ce que notre propos. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui, nous sommes obligés de contacter et de travailler avec un avocat pour faire prévaloir nos droits dans le plus rapidement possible. Parce que l'État nous a promis en 2024 de faire appliquer les clauses, les clauses de la CIPRES. Nous avons la note, la lettre de l'État là-dessus. Nous sommes en 2024 et ça devait être appliqué à partir de janvier 2024. Nous sommes en novembre 2024, rien n'est fait, personne n'en parle. Il faut en parler, il faut prendre des décisions. C'est pour ça que nous sommes allés vers un avocat. Et cet avocat, nous pensons qu'il peut bien faire son travail. Il faut que les uns et les autres nous aident, nous assistent, qui même avec 1000 francs. Même avec 1000 francs, peut-être que cet avocat nous a dit, ok, je vais vous acquitter, vraiment c'est une cause de salut public. Nous avons besoin d'argent, nous avons besoin d'assistance. Voilà ce que je dis. Que ce n'est pas un problème. Si les uns et les autres sont informés aujourd'hui et ne le font pas, ça veut dire qu'ils sont complices de ce qui se passe. Ils sont complices de la misère qu'eux-mêmes y vivent. Donc il faut sortir de là. Je pense que si nous nous mettons tous là-dedans, avec même la pensée seulement de dire que non, nos dirigeants peut-être, notre père n'est pas informé même. Je pars de là. Peut-être que notre père ne sait pas ce qui se passe, qu'il sache que nous les retraités, nous avons un problème. Qu'on informe. Mais si nous sommes obligés d'aller à la justice, nous irons à la justice. Pas contre le gouvernement, pas contre les personnes, mais pour faire valoir notre droit. Et quel est le risque si jamais tout le monde n'adhère pas? Je n'ai pas les termes exacts, mais un penseur a dit qu'on ne maltraite pas un homme sur des détails. C'est-à-dire que si tu prends un pauvre, même la culotte qu'il devait avoir, il va se retourner contre toi. Les gens qui sont paisibles aujourd'hui, qui n'ont rien à manger, si vous leur prenez même le peu qu'ils ont à manger, c'est un détail. Pour certains, mais c'est très important pour nous que les textes soient relevés, respectés, je veux dire, que les textes soient respectés, qu'on nous apporte ce dont on a droit. C'est un droit, ce n'est pas une faveur que nous demandons. Et si le droit n'est pas respecté, la loi doit